Monsieur Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA en Côte d'Ivoire, renonce à sa nationalité française qui avait fait débat au niveau de ses adversaires pour sa candidature aux élections présidentielles ivoiriennes prochaines. Et donc, Tidjane Thiam, qui possède cette nationalité française, mais aussi qui est ivoirien, et qui aspire dorénavant gouverner les Ivoiriens, il renonce définitivement à sa nationalité française. Alors, le PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, si je ne me trompe pas, créé en 1946, c'est le plus ancien parti politique de l'Afrique subsaharienne après l'ANC de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement le plus ancien parti politique de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le plus ancien parti politique de l'Afrique de l'Ouest. Je dis bien le plus ancien parti politique de l'Afrique subsaharienne après l'ANC. Il a été créé en 1946. C'est le parti de l'ex-président, le tout premier président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Tidjane Thiam a été élu à la tête de ce parti le 22 décembre passé avec 96, je crois bien 5% des voix, si je ne fais pas erreur. 96,5% des voix. Et donc, c'est lui qui va représenter le parti aux élections prochaines. Alors, voyons voir qu'est-ce qui a motivé cela, la rénonciation de sa nationalité, à sa nationalité française, et puis, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'homme. C'est très important. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite également à la partager dans tous les groupes possibles, continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Et nous avons une nouvelle page Facebook si vous êtes intéressé. Nous l'avons appelé le géopolitologue. Donc si vous avez un compte Facebook privé ou vous avez une page Facebook et que vous avez envie de nous suivre, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez cette page-là, vous vous abonnez là-dessus. Le candidat au poste de président en Côte d'Ivoire renonce à sa nationalité française. Le 7 février, Tidjane Thiam a officiellement mis un terme au débat suscité par sa double nationalité en déposant une demande officielle, formelle, de rénonciation à sa nationalité française. Tidjane Thiam, candidat à la présidentielle en 2025 en Côte d'Ivoire, a pris la décision de renoncer à sa nationalité française. À cet effet, le patron du parti PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a adressé le 7 février une requête auprès des autorités compétentes. Les autorités compétentes françaises, donc. La question de sa double nationalité avait récemment suscité de la polémique sur les réseaux sociaux où ses adversaires la désignaient comme un critère l'empêchant de concourir à la magistrature suprême. Par cette décision, donc, Tidjane Thiam déclare non seulement régulariser définitivement sa situation au regard des exigences constitutionnelles, mais aussi réaffirmer son attachement exclusif à la Côte d'Ivoire. Il dit, je cite, « Je renouvelle mon engagement à véritablement œuvrer pour un changement réel en Côte d'Ivoire,
afin d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriennes et Ivoiriens. C'est ce qu'il dit. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est vrai, si ce n'était pas constitutionnel, il n'aurait pas dû renoncer à sa nationalité. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des hommes politiques africains ont la double nationalité. On ne va pas se leurrer pour ça. Maintenant, Monsieur Tidjane Thiam, je crois que c'est aussi important parce que en tant qu'acteur politique, vous ne pouvez pas avoir la nationalité française, la nationalité américaine et la nationalité du pays que vous voulez diriger. Soit vous êtes ivoirien ou soit vous êtes français. Cette question est dorénavant réglée. Et moi, j'ai suivi beaucoup de débats sur Tidjane Thiam. Oui, j'ai suivi assez de débats sur lui, sur le fait qu'il ne connaît pas réellement la Côte d'Ivoire, le fait qu'il a passé la quasi-totalité de son temps à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le fait qu'il n'a pas touché du bout du doigt les réalités de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la vie des Ivoiriens, la vie de tous les jours que les Ivoiriens traversent, et donc les peines des Ivoiriens, lui, il l'entend, mais il ne l'a pas senti. Vous comprenez? Et on le raconte, mais il ne l'a pas vécu. Vous comprenez? Et donc, d'ailleurs, la plupart des gens disent, la plupart des Ivoiriens disent que M. Tidjane Thiam n'a pas vraiment une chance de remporter les élections en Côte d'Ivoire. Mais puisqu'il veut dorénavant consacrer sa vie à la vie politique ivoirienne, et c'est bien pour lui, c'est bien aussi pour sa famille, c'est bien pour son image. Mais en réalité, quand on regarde le sujet dans le fond, on se dit que M. Tidjane Thiam, la chance, la probabilité pour qu'il soit choisi par les Ivoiriens pour diriger la Côte d'Ivoire, cette probabilité, elle est quasi nulle. Oui, elle est quasi nulle. Et d'ailleurs, c'est là où je dirais aux Ivoiriens, et comme je l'ai plusieurs fois dit par le passé, en fait, le candidat favori aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est le candidat qui sera présenté par le parti de Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut que je vous le dise. Maintenant, si Alassane Dramane Ouattara venait à décider de se présenter lui-même aux élections présidentielles, il met son parti dans un grand danger, un très grand danger. Je ne parle pas de lui personnellement, je dis il met son parti politique dans un très grand danger. Pourquoi? Je l'ai expliqué plusieurs fois, je le réitère encore. C'est l'erreur que la plupart des hommes forts politiques font en Afrique. En fait, ils ne regardent plus leur personnalité, leur personne, que la survie de leur parti politique. Je le dis, Alassane Dramane Ouattara, son âge a très avancé. Il est né dans les années 1940, il doit avoir aujourd'hui 85-86 ans. Bon, ça c'est les enfants de verre. Et la santé ne lui permet vraiment pas de continuer à diriger le pays. Je l'ai dit la fois dernière, je vais le réitérer encore. Parce que si lui se présente, il va remporter les élections. Si son parti présente un autre candidat, c'est-à-dire que si Alassane Dramane Ouattara décide de présenter un autre candidat pour son parti politique, ben, ils ont 90% de chances de remporter les élections présidentielles. Nous savons comment ça se passe en Afrique. Et son parti va continuer à vivre, à régner. Mais par contre, si lui, il décide de continuer de briguer un mandat encore, ça fait 4e mandat, aujourd'hui, son âge est très avancé. Et la mort peut venir à tout moment. Ça, il faut que je vous dise, ça c'est une réalité.
comme je l'ai dit la fois dernière, si le vieux meurt au pouvoir comme ça, il meurt au pouvoir comme ça, laissez-moi vous dire que ça va créer de l'instabilité, mais très grande en Côte d'Ivoire. Parce que les chances seront dorénavant réparties. Et les autres acteurs politiques et les militaires en Côte d'Ivoire, vous comprenez, ne vont pas accepter que le clan d'Alassane Dramane Ouattara organise les élections après lui et choisit quelqu'un d'autre d'entre eux pour diriger, pour continuer à régner à la tête de l'État ivoirien. Ça va être de l'instabilité totale en Côte d'Ivoire. Et il faut que je vous dise cela. Que vous soyez militant sympathisant du RHDP ou que vous ne soyez pas, que vous soyez un amoureux fin d'Alassane Dramane Ouattara, ou que c'est ça la réalité. Et il faut que je vous dise cela. Il faut que vous mettez ça dans la tête. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils sont forts. On leur dit, oui, vous êtes forts parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Et cette force-là, c'est effectivement la force d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas la force de son parti politique. C'est la force de la personne d'Alassane Dramane Ouattara. Et si lui, il a la force aujourd'hui de choisir quelqu'un d'autre pour aller aux élections présidentielles, c'est cette force qui va permettre à ce dernier de remporter les élections présidentielles devant les autres acteurs politiques. Mais Alassane Ouattara, absent, mort, qu'il n'est plus de ce monde-là, laissez-moi vous dire, son parti politique n'aura plus de force. Parce que les cartes seront redistribuées. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde, mesdames et messieurs. Et il mettra donc son parti politique dans un très grand danger en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Et oui, c'est ça la réalité. On l'a vu par le passé. Avec les hommes forts qui étaient... Aujourd'hui, comment est le parti de Foy-Boyen, hein? Le parti même dont on parle tout à l'heure là. Le parti de M. Cham. C'est le parti de Houphouët-Boigny. Depuis la mort naturelle de Houphouët-Boigny, après le bref temps d'Henri Konan Bédié, comment est devenu le parti? C'est vrai, le parti a un président aujourd'hui, mais est-ce que ce parti a un réel pouvoir politiquement en Côte d'Ivoire? Comment est devenu le parti politique d'Ahmed Sékou Touré? Et il faut accepter que le parti soit à l'image de l'ANC, de l'Afrique du Sud. Vous voyez? Ils ont accepté la succession, l'alternance même à la tête de l'ANC. Et l'ANC continue toujours de régner cela en Afrique du Sud. C'est ça surtout. Je pense que ça a été compris. Je vous reviens tout.